Est-ce que tu imagines un seul joueur de football capable de se présenter au siège de la FIFA à Zurich, d'entrer dans le bureau du président de l'organisation qui gouverne le football mondial et d'exiger des sanctions contre son propre entraîneur? Pas dans un film. Pas dans une... En ce moment précis, en 2025. C'est exactement ce qui vient de se passer. Et si tu penses avoir déjà tout vu dans ce sport, je t'assure que ce que tu vas entendre aujourd'hui va te faire changer d'avis. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que cette histoire a des détails qui vont te laisser sans voix. Bienvenue sur ActuFoot 24. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment parfait pour appuyer sur ce bouton. Parce que ce genre d'histoire, on les raconte ici en premier, avec les sources, avec la profondeur et sans filtre. Commençons par le début. Depuis quelques semaines, le PSG est au centre d'une tempête que personne n'avait anticipée. Mbappé revient à Paris. Luis Enrique menace de partir. Le président du club court dans tous les sens sans savoir comment gérer la situation. Et de la chaîne circule comme non potentiel pour remplacer l'entraîneur espagnol, une idée qui vient directement du joueur français lui-même. On pensait que c'était déjà le summum du chaos. On avait tort point parce que Kylian Mbappé vient de franchir une ligne que personne dans l'histoire du football professionnel n'avait jamais franchie. Il s'est rendu physiquement à Zurich. Il a obtenu une audience avec Gianni Infantino, le président de la FIFA. Et lors de cette réunion, qui n'était sur aucun agenda officiel, il a déposé une demande formelle contre Luis Enrique. Il réclame des sanctions disciplinaires graves. Il réclame son expulsion immédiate du PSG. Et il réclame une interdiction d'exercer comme entraîneur en Europe pour une durée significative. Prends le temps de laisser rentrer ce que je viens de dire. Un joueur de football. Pas un président de club. Pas un directeur sportif. Un joueur. Qui va personnellement devant la FIFA pour faire virer son entraîneur. Quel est l'argument qu'il utilise? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Mbappé soutient que Luis Enrique est directement responsable de la dégradation de son image publique. Que pendant les années où l'Espagnol dirigeait le PSG avant son départ pour Madrid, Luis Enrique a construit méthodiquement une narrative dans laquelle Mbappé était le problème du club. Que les défaites en Ligue des Champions, les contre-performances en phase éliminatoire, tout ça a été présenté par le coach comme une conséquence directe de la dépendance excessive aux joueurs français. Mbappé comme boulet. Mbappé comme obstacle au jeu collectif. Mbappé comme raison pour laquelle le PSG ne pouvait pas fonctionner en équipé, puis Mbappé est parti au Real Madrid. Et Luis Enrique sans lui a construit quelque chose de beau, quelque chose qui a fini par décrocher la Ligue des Champions. Un collectif, un groupe soudé, une équipe où personne n'était intouchable. Et sportivement, personne ne peut lui enlever ce titre. C'était une vraie réussite. Mais pour Mbappé, ce triomphe a eu un effet secondaire dévastateur. Il a transformé la narrative en vérité. Il a convaincu le monde entier que le PSG ne gagnait pas à cause de lui. Que son départ avait libéré le club. Que Kylian Mbappé est un joueur incapable de s'intégrer dans un projet collectif et cette étiquette, Mbappé la retrouve partout où il va. Au Real Madrid, quand les résultats n'étaient pas là, le même discours revenait. C'est Mbappé le problème. C'est lui qui casse l'équilibre. C'est lui qui perturbe le vestiaire. Pour lui, tout ça remonte à une seule source. Luis Enrique. C'est lui qui a planté cette idée dans la tête du monde du football. Et maintenant que l'Espagnol a déclaré publiquement qu'il ne voulait pas entraîner Mbappé, le joueur a décidé que c'était suffisant. Que le moment d'agir était venu. Si tu suis cette chaîne depuis un moment, tu sais qu'on aime aller plus loin que les titres. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que dans les prochaines semaines on va suivre cette affaire en direct et tu vas vouloir ne rien manquer. Maintenant parlons de ce qui se passe vraiment derrière tout ça. Parce que la demande contre Luis Enrique, c'est le moyen. L'objectif, c'est autre chose. Ce que Mbappé veut, c'est que Deschamps prenne le banc du PSG. Et il veut ça maintenant, en ce moment, avant même d'avoir disputé un seul match avec le club dans ce nouveau chapitre. Avec Deschamps, Mbappé a une relation construite sur des années de sélection nationale. C'est l'entraîneur qu'il a toujours défendu publiquement quand les critiques se multipliaient. C'est lui qui a adapté le jeu de l'équipe de France pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions. C'est lui qui ne l'a jamais pointé du doigt comme problème. Même quand les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Cette confiance mutuelle, Mbappé la considère comme fondamentale pour son niveau de jeu. Avec Luis Enrique, cette confiance n'a jamais existé. Philosophie opposée, attentes incompatibles, une relation tendue depuis le premier jour. Luis Enrique veut des joueurs qui pressent, qui travaillent sans ballon, qui se sacrifient pour le collectif en permanence. Mbappé veut la liberté, le ballon, l'espace pour créer. Ces deux visions ne peuvent pas coexister. Et Mbappé a décidé que la solution, c'est de changer l'entraîneur. Par tous les moyens disponibles. Y compris les plus extrêmes. Ce qui rend cette situation vraiment sans précédent dans l'histoire du football, c'est que ce pouvoir-là, ce n'est pas le pouvoir d'un vestiaire. Dans le passé, les grands joueurs influents, ils agissaient en interne. Conversation privée avec la direction. Pression sur les agents. Alliance avec d'autres joueurs. Jamais de confrontation directe avec les institutions. Jamais une visite au bureau de la FIFA pour demander des sanctions contre un coach. C'est un territoire vierge. Et le problème avec les territoires vierges, c'est qu'il n'y a pas de règles. Pas de précédent. Pas de mécanisme de défense. Et la FIFA n'a pas de procédure pour ça. Les clubs n'ont pas de protocole pour ça.
Les entraîneurs n'ont aucun recours prévu pour ça. Et Mbappé le sait. C'est précisément pour ça qu'il a choisi cette voie. Il n'agit pas de façon irrationnelle. Il agit de façon parfaitement calculée dans un espace où personne n'est armé pour lui répondre. Et la chose la plus révélatrice de toute cette affaire, ce n'est même pas la demande. C'est que la FIFA l'a reçue. Que Infantino lui a ouvert la porte. Qu'on ne lui a pas dit dès le départ que sa demande était sans fondement réglementaire et qu'il devait rentrer chez lui. Au lieu de ça, on l'a écouté. On a pris ses arguments au sérieux. On réfléchit à ce qu'il est possible de faire. Et ça en dit plus sur le pouvoir réel de Mbappé que n'importe quelle déclaration ou statistique. Pourquoi la FIFA écoute? La réponse est simple et brutalement honnête. Mbappé est l'actif commercial le plus précieux qui existe en ce moment dans le football mondial. Jeune, global, des centaines de millions de followers, une image qui se vend sur tous les marchés. Infantino a passé des années à construire des relations avec les joueurs les plus influents parce qu'il a besoin de ces figures pour ses projets commerciaux, pour vendre les droits des compétitions, pour convaincre les diffuseurs d'investir. Mbappé est au centre de tout ça. Alors quand Mbappé appelle, on répond. Pas parce qu'il a raison sur le fond. Pas parce que sa demande est recevable juridiquement. Mais parce que le maintenir du bon côté de la relation vaut plus, commercialement, que le coût de le contenter. Pendant ce temps, Luis Enrique est à Paris. Il ne sait pas ce qui se prépare contre lui. Personne ne l'a prévenu. Personne n'a jugé nécessaire d'entendre sa version avant de s'asseoir pour évaluer si ses déclarations méritaient des sanctions. La même absence de respect institutionnel qu'il avait subi quand la direction du PSG avait négocié le retour de Mbappé sans le consulter. Sauf que cette fois, l'affront ne vient pas du club. Il vient de beaucoup plus haut point. Le PSG dans tout ça se retrouve dans une position cauchemardesque. Le président du club a appris l'existence de la réunion à Zurich et il est complètement dépassé. Parce que maintenant ce n'est plus seulement un problème interne à gérer. C'est une affaire publique, institutionnelle, qui va générer des semaines de titres dans la presse mondiale. Et le club va devoir se positionner. Soutenir Mbappé contre son propre entraîneur? Trahison ouverte. Se distancier de la demande? Conflit direct avec le joueur dès son retour. Garder le silence. Les médias interpréteront ça comme un soutien implicite. Il n'y a pas de bonne sortie. Et ça aussi, c'est calculé. Ce schéma, on l'a déjà vu. Au PSG avant son départ pour Madrid. Au Real Madrid pendant toute la saison. Des situations créées de façon à ce que tout le monde soit obligé de choisir, et à ce que la seule option confortable soit celle qui arrange Mbappé. Ce qui a changé cette fois, c'est l'échelle. Ce n'est plus du vestiaire. C'est la FIFA. Ce n'est plus de la pression interne. Ce sont les institutions les plus puissantes du football mondial utilisées comme outil personnel. Florentino Pérez a été le premier à dire stop. Le Real Madrid a pris la décision de faire passer le bien du projet avant les intérêts individuels de la star, même si ça coûtait énormément sur tous les plans. Et cette décision, qui au moment des faits avait été questionnée par beaucoup de supporters, commence à prendre un sens très différent maintenant. Parce que ce que Mbappé est en train de faire au PSG, avant même d'avoir joué un seul match dans ce nouveau chapitre, démontre que le problème n'était pas Madrid. Ce n'était pas Arbeloa. Ce n'était pas le système tactique. Le problème voyage avec lui. Abonne-toi, ActuFoot 24 maintenant. On va suivre cette affaire semaine après semaine. La réponse de la FIFA, la réaction de Luis Enrique, la décision de Deschamps, le début de ce nouveau chapitre à Paris. Tout ça va se jouer dans les prochaines semaines et tu vas vouloir être là quand ça éclate. Ce qui vient va être historique. La question que tout le monde dans le football essaie de répondre depuis des années, c'est celle-ci. Est-il possible de construire quelque chose de solide autour de Mbappé sans que ça finisse en chaos? Peut-être que Deschamps, avec sa connaissance intime du joueur, trouvera une formule que personne d'autre n'a trouvée. Ou peut-être que le problème n'a pas de solution, peu importe qui est sur le banc. Ce qui est certain, c'est que Mbappé reste le centre de toutes les attentions dans le football mondial. Pas pour ses buts, pas pour ses performances, pour sa capacité à générer des scandales, à faire bouger des institutions, à changer le destin d'entraîneurs et de projets avec une facilité que personne avant lui n'avait jamais eue. Il est le joueur le plus puissant du monde en ce moment. Et ce pouvoir, qui devrait être une source d'admiration, est en train de devenir une source d'inquiétude pour tous ceux qui suivent ce sport avec du recul. On continue à raconter tout ça sur ActuFoot 24. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, like, abonne-toi, partage avec quelqu'un qui suit le foot. Cette histoire n'a pas encore livré tous ses chapitres. Et le prochain va être encore plus grand.